Épervier, 3 milliards et un magistrat dans le collimateur. Imaginez. Un homme en robe noire, symbole de la justice, de l'impartialité, de la loi. Un homme dont la parole vaut des milliards. Littéralement. Maintenant imaginez que cet homme-là prenne l'avion. Direction Paris. Pas pour les vacances. Pas pour un colloque juridique. Mais pour recevoir de l'argent. Beaucoup d'argent. 3 milliards de francs CFA. 3 milliards. Pour avoir signé un document. Pour avoir rendu une décision de justice. Si vous pensez que c'est le synopsis d'un film de fiction africaine, détrompez-vous. Ce que vous vous apprêtez à entendre s'est passé au Cameroun. Et les preuves existent. Les documents existent. Et aujourd'hui, l'opération Épervier, cette machine judiciaire camerounaise que certains croyaient endormie, vient de battre des ailes à nouveau. Restez avec nous. Parce que cette histoire, elle ne fait que commencer. Partie 1, contexte et faits, qui sont ces hommes et qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre ce scandale, il faut remonter à une bataille judiciaire qui dure depuis des années. Une bataille entre deux géants. D'un côté, Baba Amadou Dampulo. De l'autre, MTN Cameroun. Baba Dampulo. Ce nom, au Cameroun, ne laisse personne indifférent. Homme d'affaires milliardaire, figure incontournable du monde des affaires camerounais et africain, propriétaire de ranchs, d'hôtels, d'entreprises dans plusieurs pays. Un homme dont la fortune personnelle dépasse l'imagination de la plupart des Camerounais. Un homme qui, quand il engage un avocat, c'est pour gagner. Et quand il perd, il ne lâche pas facilement. En face, MTN Cameroun. La filiale camerounaise du géant sud-africain des télécommunications. Des millions d'abonnés. Des milliards de chiffres d'affaires. Une entreprise dont les comptes bancaires, si vous les saisiez, pourraient paralyser une bonne partie de l'économie camerounaise. Le litige entre ces deux mastodontes a conduit, à un moment donné, à une décision judiciaire radicale, la saisie des comptes bancaires de MTN Cameroun. Vous avez bien entendu. Les comptes d'une multinationale ont été bloqués au Cameroun, suite à une décision de justice. Et puis, quelque chose s'est passé. Le 24 février 2025, une décision est rendue en appel. Une décision qui change tout. Le président de la Cour d'appel du littoral, un certain Arwa Betou, rend une décision ordonnant la levée de cette saisie. Les comptes de MTN, qui étaient gelés, peuvent de nouveau respirer. Mais attendez. Ce n'est pas la décision en elle-même qui fait scandale. C'est ce qui se serait passé avant, pendant, et après cette décision. C'est le prix qui aurait été payé pour l'obtenir. Et c'est là que les 3 milliards entrent dans l'histoire. Mais qui est Arwa Betou? Permettez-nous de vous présenter l'homme au cœur de cette tempête judiciaire. Arwa Betou est magistrat. Pas n'importe quel magistrat. Il occupe l'une des positions les plus élevées dans la hiérarchie judiciaire de la région du littoral, la région économique la plus importante du Cameroun, celle où se trouve Douala, la capitale économique du pays. Président de la Cour d'appel du littoral, c'est lui qui chapeaute l'instance d'appel pour des affaires impliquant des sommes colossales, des entreprises internationales, des litiges commerciaux de premier ordre. Un tel poste, dans un tel contexte, fait de son titulaire l'un des magistrats les plus puissants et potentiellement les plus sollicités du pays. Et c'est précisément ce pouvoir qui, selon les dénonciations en cours, aurait été monnayé. Mais ce n'est pas tout. Parce que cette affaire n'est pas seulement une affaire judiciaire. C'est une affaire d'État. Partie 2, le conflit, quand l'État s'en mêle. Nous sommes le 31 mars 2025. Une date à retenir. Ce jour-là, une lettre quitte le palais de l'Unité, la présidence de la République du Cameroun. Elle est signée par Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence. Un homme dont le bureau est l'antichambre du pouvoir suprême. Un homme qui ne prend pas la plume pour des broutilles. Cette lettre est adressée à Laurent Esso, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Elle a un objet précis, formulé sobrement, comme souvent dans la langue administrative camerounaise, comportement du président de la Cour d'appel de Douala, Monsieur Arwa Betou. Traduction pour le grand public, le sommet de l'État vient d'allumer une lumière rouge sur un magistrat. Et quand Ngo vous écrit personnellement pour vous demander de faire des recoupements et de lui rendre compte, ce n'est pas une invitation à un cocktail. Mais d'où vient cette lettre? Qu'est-ce qui a poussé la présidence à s'impliquer directement dans ce dossier? La réponse vient d'un autre document. Une correspondance datée du 10 février 2026,
envoyé par Benoît Massigam, président de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, au secrétaire général de la présidence. Son objet, transmission d'une dénonciation. Dans ce courrier, le patron de la CONAC parle noir sur blanc de « faits de corruption active mettant en cause le président de la Cour d'appel du littoral, Arwa Betou ». Corruption active. Ce ne sont pas des mots anodins. En droit camerounais, en droit tout court, la corruption active est une infraction grave. Elle suppose qu'une personne a offert, promis ou remis un avantage indu à un agent public pour qu'il accomplisse un acte dans le cadre de ses fonctions. Et ici, l'agent public en question est un magistrat. Et l'acte accompli est une décision de justice. Vous commencez à saisir la gravité de la situation ? La CONAC elle-même a été saisie le 3 février 2026, quelques jours avant d'écrire à Ngo Ngo. Une dénonciation formelle lui est parvenue, pointant du doigt la décision du 24 février 2025 par laquelle Arwa Betou aurait ordonné la levée de la saisie des comptes MTN. Et dans cette dénonciation, un chiffre apparaît. Un chiffre qui donne le vertige, 3 milliards de francs CFA. 3 milliards. C'est le montant que Baba Dampulo aurait versé, ou promis de verser, au président de la Cour d'appel. En échange de quoi? De cette fameuse décision de levée de saisie. Mais voilà où l'histoire se complique, et où elle devient encore plus explosive. Selon les informations contenues dans la dénonciation, la levée de saisie ordonnée par Arwa Betou n'est pas encore effective. Vous avez bien compris. La décision a été prise. Le deal aurait été conclu. Mais dans les faits, les comptes de MTN n'auraient pas encore été débloqués conformément à l'accord initial entre les deux parties. Ce qui signifie que Baba Dampulo aurait payé ou promis de payer 3 milliards pour une décision qui n'a pas produit tous les effets escomptés. Et que, selon la logique de la dénonciation, c'est lui ou ses représentants qui auraient alerté la CONAC. Un acheteur de décision judiciaire qui dénonce le juge qui l'aurait corrompu parce que le service rendu est incomplet. Si ce n'est pas là une illustration parfaite des contradictions vertigineuses du système, nous ne savons pas ce qu'il est. Mais attendez. Parce que le plus savoureux ou le plus consternant, selon votre humeur, est encore à venir. Partie 3, Révélation et décryptage, Paris, Afriland, et les voyages éclairs. Plongeons maintenant dans les détails les plus frappants de cette affaire. Les détails qui font que ce dossier n'est pas une simple rumeur de couloir, mais une affaire documentée, avec des noms, des lieux, des dates. Selon la dénonciation transmise par la CONAC, pour percevoir les fonds, ces fameux 3 milliards, le président de la Cour d'appel du littoral aurait effectué 2 voyages à Paris. 2 voyages éclairs. 3 jours chacun. Et là, un premier élément troublant apparaît, ces voyages auraient été effectués sans permission préalable de sa hiérarchie. Dans la magistrature camerounaise, comme dans tout corps organisé de la fonction publique, un magistrat qui quitte le territoire national doit, en principe, obtenir une autorisation de sa hiérarchie. C'est la règle. Ce n'est pas une option. Or, selon les éléments de la dénonciation, Arwa Betou se serait envolé pour Paris non pas une, mais 2 fois, sans avoir informé ni obtenu l'accord de ses supérieurs. Ce qui constitue, en soi, déjà une irrégularité administrative notable. Mais la destination de ces voyages, et leur timing, est ce qui retient véritablement l'attention. D'après le document consulté, c'est à Paris que la remise des fonds aurait eu lieu. Ou, selon une autre version évoquée dans la dénonciation, sur un compte ouvert à l'agence Afriland First Bank située au 88 rue de Courcelles, dans le 8e arrondissement de Paris. Afriland First Bank. Une banque camerounaise avec des ramifications internationales, dont l'une des agences se trouve précisément à cette adresse parisienne. Une banque bien connue des milieux d'affaires camerounais à l'étranger. L'adresse est précise. Le montant est précis. Les dates des voyages sont connues. Le mécanisme présumé est décrit. Ce niveau de précision dans une dénonciation n'est pas anodin. Il suggère que celui ou ceux qui ont fait cette dénonciation avaient accès à des informations très détaillées sur les mouvements du magistrat. Ce qui, en soi, pose une question, comment quelqu'un connaît-il avec une telle précision les allées et venues d'un président de cour d'appel, ses voyages non autorisés, et les coordonnées bancaires où des fonds auraient transité? La réponse à cette question est au cœur de l'enquête en cours. Car l'enquête est bien en cours. Le ministère de la Justice a été saisi. Les recoupements demandés par Ngo Ngo sont en train d'être effectués. Et dans les couloirs du palais de justice de Douala, les langues se délient doucement, prudemment, entre initiés. Parlons maintenant de la mécanique institutionnelle qui est en train de se mettre en place.
Parce que la chaîne qui va de la dénonciation initiale à la décision finale est révélatrice du fonctionnement des arcanes du pouvoir camerounais. Première étape, une dénonciation est déposée auprès de la CONAC le 3 février 2026. Quelqu'un, une personne physique ou morale, dont l'identité n'est pas révélée publiquement, accuse formellement Arwa Betou de corruption active. Deuxième étape, le président de la CONAC, Benoît Massigam, instruit le dossier et juge la dénonciation suffisamment sérieuse pour la transmettre au sommet de l'État. Il écrit à Ferdinand Ngo le 10 février 2026. Troisième étape, Ngo, après réception du courrier de la CONAC, saisit le ministre de la Justice, Laurent Esso, le 31 mars 2025. Notez le chevauchement des dates, qui indique que plusieurs correspondances ont circulé sur une période s'étendant entre 2025 et 2026, lui demandant d'instruire la